Alors salut à toutes et salut à tous, c'est le Loup Baroudeur avec vous. Comme promis, hier on a ouvert le sac, aujourd'hui on va tester le matériel. Je suis désolé pour le son, j'ai pas encore branché le micro-cravate, je suis pas encore installé. Mais voilà le sac. Most dangerous je pense. I don't understand. Si je tombe et que j'ai la hache, à mon avis je perds un bras. Pas de bras, pas de chocolat. Je vous dis à tout à l'heure. Je règle le focus, voilà. C'est pas une grosse forêt. J'ai déjà fait quelques trucs à l'intérieur. Un petit réflecteur de chaleur, des petites broutilles. On fait attention, on marche. Première nuit que je vais passer là-bas. Je me suis acheté du coup ma gourde, une centaine de mètres en tout de cordes. Alors il y a de la paracorde, il y a un peu de tout. En toute première chose, je vais installer la tente pour mettre à l'abri le matériel. Au cas où il pleuve, alors là vous le verrez pas à l'écran. Tout est déjà trempé, il a plu il y a environ 1h30. Je sais pas si cette nuit il va pleuvoir ou pas, donc j'ai installé une tarpe au cas où. Et nous voilà arrivés. Donc là on a mis le dôme pour protéger le matériel de l'humidité et du vent. Voilà, on a commencé à installer la tarpe. J'ai regardé la météo, ils n'ont pas prévu de pluie. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Tente avec le matos, caméraman et tout ça. Enfin, caméra girl d'ailleurs, précisément. Et ensuite, du coup, le petit palace du Loup Baroudeur. Le hamac avec la moustiquaire. Abrité du vent. Halloween again, j'avoue que là, franchement, je me suis pas vraiment appliqué. Je suis arrivé sur le site il y a 3 quarts d'heure, je pense. J'ai pas pris le temps encore à travailler le bois. On garde la terre de côté pour pouvoir étouffer le feu. Voilà, maintenant on a le petit feu. J'ai coupé du bois, j'ai fait du feu. J'ai donc testé la scie Paco, elle coupe bien. Ma hachette aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, tout était trempé. Du coup, je fais sécher du bois en fait en le posant à côté. Et du coup, bah là, le bois est sec et prêt à l'usage. D'ailleurs, il va falloir que j'en recherche parce que là, il n'y en aura pas assez. On va commencer après à foutre les grosses bûches. Et puis après, on va commencer à préparer la popote. Ce soir, ce sera épinard en dessert, des marshmallows. On va vite fait chercher du bois. Le mieux pour choper du bois, c'est toujours de prendre du bois sur pied, pas prendre le bois qui est au sol, surtout par temps de pluie, parce que, bah, t'imagines bien, tout le bois, il va être complètement, il va être trempé. Prends sur pied, prends du petit bois. J'en ai pas réellement le besoin, mais bon, ne sait-on jamais en fait. C'est si jamais il s'éteint que je puisse y repréparer un petit coup en fait, que je me reprépare tout. Fire stick est pas mal. On pose le petit bois ici du coup. On a déplacé la tente qui sert d'abri et pour le matériel photo en fait, qui est fragile et qui n'aime pas forcément l'humidité. À l'abri au minimum avec la tarpe. Alors bon, comme je disais tout à l'heure, la tarpe elle a un souci. Il manquerait peut-être un œil côté là pour pouvoir étendre un petit peu mieux. J'ai pas pris le temps en arrivant assez tard sur le site que j'ai en fait un arbre qui est collé au dos de mon hamac. Du coup, bah au niveau du tarpe, bon, on fera le boulot. Mais bon, l'essentiel, c'est que je sois à l'abri. Ils n'ont pas prévu de pluie. Donc voilà, je vous présente le hamac. Le piège, c'est de trouver, voilà. On a vraiment une moustiquaire qui protège le hamac. On a un petit sac de couchage. Ça fait du bruit parce qu'en dessous, du coup, j'y ai glissé une couverture de survie. Comment fonctionne un sac de couchage? Il va avec l'air isolé. Un hamac, c'est soit une toile qui soit tendue. Quand tu vas te coucher dessus, forcément, en bas, bah, tu auras tout aplati. Du coup, je mets une couverture de survie afin d'isoler au maximum mon petit dos et mes petites fesses. On va faire un petit peu le tour du camp. Je vais mettre ma lampe frontale. Et d'ailleurs, un bonnet parce qu'il commence à faire pas chaud. Attention. Et voilà. On a la tarpe qui est vraiment posée ici. Peut-être quelque chose à dire au niveau des piquets. Alors là, j'y ai tapé dessus avec ma hachette pour vraiment que ça puisse rentrer en terre, mais ça a été très galère. Mais s'il vous plaît, mettez tous un petit like, au moins pour la caméraman. Parce que la caméraman est obligée de me suivre à travers la plaine pampa avec une caméra pour suivre mes folles aventures. Voilà mes petits loups. Du coup, bah là, je suis dans le hamac. Ça y est, je suis posé. Je peux pas encore manger. On mangera un petit bout après. Le feu, il est encore en train de faire des braises à côté. Du coup, bah on va attendre que ça fasse des bonnes grosses braises. Et puis, bah après, on va mettre la popote en route et puis voilà quoi. Ce que je te disais dans la vidéo d'hier, tu vois, c'est que c'est ta petite bulle, c'est ton cocon. Ce que je trouve intéressant aussi, t'es pas chez toi en fait, t'es dans la forêt quoi. Ton seul but c'est de tout respecter. Enfin ce que j'apprécie en tout cas, c'est le calme. Se sentir limite seul, pas pour toi caméraman, et ni pour toi mon petit loup. Mais c'est vraiment les moments où tu peux te ressourcer en fait. C'était l'instant philosophique.
N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit commentaire et surtout, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu pour la caméraman qui va se cailler les miches à cause de moi et surtout qui affronte sa peur. C'est une grande première pour elle de dormir dehors la nuit dans une forêt de pucets. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire d'encouragement et puis pourquoi pas demain peut-être. Il y aura une petite voix off pour savoir comment s'est passée cette première nuit si j'ai encore de la batterie. Même dehors, on est bien obligé de nettoyer. N'oubliez pas, c'est très important, prenez du temps pour vous. On le fait jamais assez et je sais de quoi je parle. J'ai dû éteindre le feu, ça faisait aboyer en fait des chiens qui étaient aux alentours. Il y a une personne qui est en train de chercher le camp partout avec sa lampe. Ce qui est totalement normal, je comprends. Je suis pas trop loin d'habitation. Le feu peut déranger, enfin la fumée en tout cas peut déranger, chose que je comprends tout à fait. Voilà, on s'installe. Je vous souhaite à tous de passer une belle nuit. Bonne nuit mes petits loups. Donc là il est minuit 9 et ça manque cruellement de chaleur. Je vais raviver le feu et on verra ce qui se passera. Je pense pas de toute façon qu'on vienne me casser la tête pour ça. Donc voilà, on va faire ça.